phrases, le jeu des petits affrontements, tout ceci abaisse la politique et c'est une leçon pour tout le monde. La deuxième chose, c'est la place des fake news, qui ont abouti à cette défiance progressive. Non, tout le monde ne s'intronise pas journaliste. Tout le monde ne s'intronise pas politique. Et il y a besoin aussi d'avoir un peu de densité, un peu de hauteur de vue, un peu de vérification des informations. J'avais hier au téléphone un journaliste qui m'appelait pour vérifier une information qui avait été publiée sur un site internet. Démarche louable de quelqu'un qui juste vérifiait ses sources d'informations. Ce qui m'a permis de le démentir, il l'a revérifié derrière, il m'a confirmé que ce que je lui avais dit était juste, et il m'a dit c'est terrible parce que maintenant n'importe quelle information est publiée sur un site internet sans la moindre vérification, tout le monde ensuite reprend sans même qu'il n'y ait plus ce travail d'authentification, du politique comme des médias. Et puis enfin le buzz. Cette espèce de malédiction du buzz où chaque vague succède à l'autre, où chaque sujet balaye l'autre, où on se précipite les uns les autres sur des modes qui durent parfois un après-midi, une journée, 2, 3 jours, des modes éphémères qui finiront tous par nous emporter. Vous êtes une presse qui a une caractéristique foncièrement différente et qui est une presse dans laquelle je crois profondément, de la même manière que je crois profondément que le renouveau de la politique viendra par le terrain. Je pense que notre ADN aux uns et aux autres, c'est que parfois un peu loin, les tourbillons qui caractérisent le buzz médiatique national, nous sommes les uns et les autres toujours confrontés à l'ancrage dans un bassin de vie, à l'ancrage dans une vie quotidienne et à l'ancrage dans une réalité. Je regardais, et vous me pardonnerez, mais aujourd'hui, quelques-uns d'entre vous, que je citerai au hasard, les autres me le pardonneront. Très beau reportage aujourd'hui dans le Progrès, avec 2 pages sur les cahiers de doléances dans les mers. Totalement loin des affrontements politiques, mais juste avec des paroles concrètes de compatriotes qui étaient extrêmement intéressants à lire. Dans la montagne, un article qui permettait de revenir avec de la distance sur la question du harcèlement scolaire, au-delà de tout fait divers, mais avec une prise de distance permettant de le mettre en lumière et d'avoir une réflexion qui soit posée. Et je pense aussi au travail qui est fait par France Bleu, avec des matinales spéciales consacrées le 28 février sur le service public, et dont l'objectif est d'ailleurs de donner une illustration concrète avec cette problématique de l'accès au service public qui correspond à ce dont on a besoin. Je pense aussi à ce qui est fait par une petite radio, mais qui correspond exactement à son bassin de vie et qui colle à la réalité de ceux qui y habitent, Active Radio Loire, qui a là-dessus une très très belle réussite et qui correspond bien à ces bassins. Et j'aurais pu citer aussi bien Radio Scoop, Jazz Radio, ou encore le travail qui est fait par Lyon Capitale, la Tribune de Lyon, ou nos chaînes de radio locales, qui permettent d'avoir un autre éclairage que les chaînes d'infos parfois précipitées dans un buzz un peu artificiel et qui redonnent du sens à travers ce que sont nos réalités locales. Ça me permet d'ailleurs de souhaiter beaucoup de chance à TF dans les défis qui l'attendent, avec le soutien que je tiens à apporter à l'ensemble de nos radios et de nos télés régionales, et d'y associer également France 3, en souhaitant que France 3 puisse défendre sur la durée la place des décrochés locaux, qui sont ce qui donne du sens à cette chaîne de télévision. Tout ça, c'est ce que vous êtes. Et je vous suis profondément reconnaissant parce que de ce point de vue, moi qui suis parfois confronté aux alternatives de questions, je vois clairement la différence. Et je vois la différence entre ce que nous apporte aux uns et aux autres cet ancrage nécessaire avec le terrain et une réalité qui nous saute aux yeux. Après, tout ceci n'apportera pas seul des réponses. Les médias sont face à une reconversion et un changement de modèle qui est un défi colossal, sur lequel je suis parfois surpris parce que vous seriez n'importe quel secteur économique, toute l'énergie de notre pays serait au chevet pour réussir cette transition. Et là, de façon très étonnante, parce que c'est la presse, parce que c'est les médias, parce que c'est le pouvoir politique, parce qu'il a du mal à comprendre ce qui se passe, nous ne prenons pas la mesure des enjeux qui sont face à nous. J'ai discuté encore la semaine dernière avec mon ami Jean-Michel Baillet, qui est quelqu'un pour qui j'ai la plus grande estime, et qui me disait qu'il était extrêmement préoccupé sur juste la possibilité de sauver, dans les années qui viendront, l'accès au print. Et pourtant, moi qui suis un homme d'écrit et de littérature, je crois à la place de l'écrit. Je crois à la nécessité de cet ancrage dans quelque chose qu'on lit, dans un contact avec le papier. Cette crise, c'est à la fois un choc économique, dans lequel nous laissons dans votre domaine comme dans d'autres les GAFA piller la totalité de ce que vous produisez en termes de ressources.
Ils s'approprient absolument sans vergogne et sans le moindre contrôle tout ce que vous produisez en termes de valeur. Et c'est un défi géopolitique, je le maintiens, parce que si nous ne prenons pas la mesure de cela, ça signifiera que les Américains demain décideront quelle information passe et quelle information ne passe plus, parce qu'ils auront un droit de vie et de mort sur l'ensemble de la presse. Notre pays qui a fait des révolutions pour se libérer de la dictature et permettre de faire en sorte que l'on puisse avoir un accès à une information libre et indépendante est en train, à bas mot, de laisser à travers un modèle économique se mettre la main mise sur la liberté de l'information dans notre pays. C'est un sujet gigantesque. Et trop peu de politique l'aborde. La question n'est pas uniquement une question fiscale. La question n'est pas uniquement de mettre quelques bouts de taxes sur les GAFA, c'est une question beaucoup plus profonde. Comment vous garantit-on sur la durée l'indépendance de l'information et votre possibilité de mettre de façon libre, indépendante et autonome une information à la disposition de nos compatriotes? De ce point de vue, je le dis très simplement, nous, notre politique de communication est massivement tournée en direction de ce que sont nos organismes de communication locaux et veille à ce que la publicité et les organisations d'information faites par la presse ne soient pas détournées. Il faut que nous soyons en cohérence par rapport à ce que nous pensons. Mais c'est aussi une crise du politique. Et elle est ô combien évidente. D'abord, j'en suis convaincu, il faut relever le niveau. La politique s'est trop abaissée. À la fois dans sa tenue, dans son comportement, dans le discours qu'elle traite, et c'est une leçon pour tout le monde. Et dans sa capacité aussi à proposer une vision. Il faut une vision dans notre région, il faut une vision dans nos villes, il faut une vision à l'échelle nationale. On ne peut pas sans cesse tirer la politique vers le bas. Nos compatriotes ont besoin qu'on leur redonne du souffle et qu'on leur redonne des clés de lecture, qu'ensuite ils soient d'accord ou non. Mais la politique de la communication permanente ne fera que nous entraîner dans le ruisseau. Et la deuxième chose, et j'y suis très attaché, nous devons être capables de travailler ensemble. C'est une erreur de vouloir opposer les uns et les autres. On peut avoir des différences politiques, mais il faut travailler ensemble. C'est ce que nous faisons à Clermont, avec une très bonne entente avec la mairie de Clermont. C'est ce que nous avons réussi petit à petit à construire à Grenoble, quelles que soient les différences, et nous en avons, mais en étant capable de placer l'intérêt supérieur de nos territoires devant, et c'est ce que nous avons fait à Lyon. Lyon a une tradition de travail en commun. Ne le perdons pas. Ne perdons pas cet état d'esprit. Je vois en ce moment certaines tensions sur notre métropole et sur notre ville. Je ne le souhaite pas. Et je souhaite profondément que la région puisse rester un trait d'union entre les différentes collectivités. Que nous œuvrions tous à garder les gens autour de la table pour faire en sorte que nous puissions travailler en commun. C'est indispensable. Et je suis convaincu que nous ne devons pas, à l'échelle de notre région, reproduire des affrontements qui ont lieu à l'échelle plus haute. Il est très important que nous puissions tous faire cet effort. Aucun dossier ne peut être relevé par une collectivité seule. Mais si nous sommes tous ensemble, alors nous avons la capacité de relever en commun, et avec l'autonomie et l'indépendance qui nous caractérisent, les dossiers et les enjeux qui sont les nôtres. Je voudrais finir enfin avec quelque chose. Tocqueville, qui est sans doute celui qui a le mieux compris ce qu'étaient les ressorts et les difficultés de la démocratie, a bien analysé avant tout le monde le risque de cette espèce d'hubris de la démocratie, dans laquelle la démocratie peut construire mais elle peut déconstruire, dans laquelle la démocratie peut chérir et elle peut abattre. Et il a très bien compris avant les autres que pour que la démocratie fonctionne, il fallait des intermédiaires, il fallait des gens qui représentent, il fallait des élus, il fallait des organes de presse. Et il a avant tous les autres compris qu'il était indispensable de faire quoi? De donner des clés de lecture, de permettre aux citoyens de prendre de la distance, de lui éviter d'être instrumentalisé. Et c'est ce qui le fascine dans le fonctionnement de la démocratie américaine. De grâce, ne perdons pas cela de vue. Il y a besoin de ceux qui permettent de faire ce petit pas de retrait pour ne pas être broyés dans une actualité quotidienne qui permet de donner des clés de lecture. Et ensuite, à charge à chacun de nos compatriotes de le décréter et de s'en faire dans leur fort intérieur leur propre jugement. Ce que je souhaite pour cette année 2019, c'est qu'elle nous permette d'écouter vraiment. Ce que je souhaite pour cette année 2019, c'est qu'elle nous permette de comprendre que la reconstruction du pays ne se fera pas à partir des ministères, mais à partir du terrain. Ce que je souhaite plus que tout pour cette année 2019, c'est qu'elle nous permette de trouver de l'apaisement. La crise des Gilets jaunes a apporté beaucoup de revendications justes, mais rien ne peut se faire dans la violence. Rien ne peut se faire dans la destruction. Et les affrontements ne peuvent conduire qu'à dénaturer un mouvement.
Il est donc très important que nous trouvions dans cette année 2019 de l'apaisement. Je me permettrai de finir avec un auteur que j'aime, qui est Michel Houellebecq, grand auteur français, auteur admirable. D'ailleurs, je vous invite à découvrir son dernier roman, qui n'a qu'un inconvénient, et pourtant je m'étais battu pour essayer de le convaincre de ne pas le faire dans ce cadre, mais de le faire dans un cadre qui était dans notre région. Mais avant cela, il a écrit un autre très bel ouvrage, un de ses plus difficiles d'accès, qui est La possibilité du Nil. Un ouvrage qui est parfois un peu sombre, qui est parfois un peu rude, et pourtant il y a cette phrase qui revient régulièrement dans ce roman, qui est « Je crois en l'avènement des futurs ». Je crois profondément en l'avènement des futurs. Je crois profondément que pour notre pays, même quand les choses sont difficiles, que pour notre région, même quand les choses sont tendues, il y a la possibilité d'un avènement des futurs. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite pour 2019, que 2019 nous apporte un avènement des futurs. Meilleurs vœux à tous.